Les amis, j'enchaîne avec cette vidéo pour un tirage simple. Aujourd'hui, on va regarder les énergies de la personne de votre cœur. Donc, pensez bien à cette personne. On va faire un tirage intemporel où vous pouvez vous connecter à l'énergie de la personne de votre cœur, y penser. Et on va regarder ensemble les messages qui ressortent. Donc, on va déjà regarder son état d'esprit aujourd'hui par rapport à vous. Donc, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur aujourd'hui? Donc, on a un 4 de coupe qui représente une personne qui n'est pas satisfaite de ce qui se passe aujourd'hui entre vous. Donc, il y a quelque chose qui peut la perturber. Ça peut être en lien avec ses sentiments pour vous. Ou peut-être une situation extérieure qui lui pose problème. Donc là, elle regarde pas ce qu'on lui offre. Elle tourne le dos en fait à ce qu'on lui offre. C'est comme si vous lui proposiez quelque chose et qu'elle ne regarde pas ce que vous lui proposez en fait. Donc là, on a le diable. On a l'énergie, une énergie assez complexe hein, avec le diable. C'est là, on voit qu'il y a des choses pas très claires dans le sens où voilà, elle peut être sous influence cette personne. Hein. Donc elle peut être sous influence de quelqu'un de malveillant ou quelqu'un qui ne veut pas spécialement son bien. C'est peut-être aussi lié à des troubles qu'elle a aussi personnels, hein, des troubles qu'elle a dans son intérieur. Donc là, effectivement, on parle de son intérieur avec la lune, son inconscient. Donc il peut y avoir des troubles inconscients qu'elle-même ne se rend pas compte de ça. Donc elle-même ne se rend pas compte qu'elle peut avoir un comportement inadapté, un comportement qui ne voilà, qui n'est pas spécialement sain non plus. Voilà. Donc on va regarder son état d'esprit. On a l'ermite, donc c'est une personne qui s'isole en ce moment, qui a besoin de solitude, qui a besoin de rester centrée sur elle. On a le 10 d'épée, elle met fin à une... alors peut-être c'est une fin de... c'est la fin d'une situation d'isolement chez cette personne. Peut-être qu'elle s'est isolée à un moment et là elle termine ce cycle où elle a souffert, elle a beaucoup souffert. Et regardez, c'est en rapport avec ses sentiments, c'est en rapport avec son cœur. Donc elle a souffert sentimentalement, on voit qu'elle a été brisée sentimentalement, qu'elle a beaucoup qu'elle a été déçue, qu'elle a été blessée, voilà, elle met un point final à ça. Donc elle sort de son isolement. On va voir. Donc on a l'alchimiste, le battleur. Hein. Donc là on voit qu'elle reprend ses forces, elle reprend courage, elle se remet dans le flot en fait. Donc là elle sort de cet isolement, elle sort de cette solitude. Alors on voit qu'elle est dans l'action, mais aussi elle est dans l'hésitation aussi, parce qu'elle hésite à prendre des décisions. Donc là on voit qu'elle n'arrive pas à se positionner par rapport à une décision quand même qu'elle doit prendre. Peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport à une situation sentimentale aussi. Donc là, on voit qu'elle doit s'activer. Donc peut-être qu'elle va rentrer en action dans le... peut-être qu'elle va voyager, elle va se déplacer. Elle va faire une action dans ce sens en fait. Hein. Ça peut être un déplacement ou... Donc là, on voit qu'elle a de l'espoir, qu'elle se sent guidée quand même, qu'elle a une force spirituelle aussi. Elle est dans le partage, elle est dans le don. Là, elle a envie de donner. Elle a envie de plus se donner. Peut-être qu'elle a envie de plus se rapprocher de sa religion ou de sa foi. Ou de peut-être qu'elle a envie d'être plus généreux, plus généreuse, d'être plus dans la croyance. N'importe quelle croyance, hein. Donc là, on voit qu'elle a des choses à l'intérieur qu'elle dissimule, qu'elle cache. Peut-être que voilà, il y a ce fait de aussi de se rapprocher de sa foi aussi pour être plus ouvert, pour avoir plus d'instinct, pour avoir plus de... Je vois qu'elle attend de voir qu'une situation, si elle va se débloquer aussi. Elle attend de voir. Donc effectivement, elle est dans l'attente, cette personne. Alors, on va regarder au niveau de ses sentiments pour vous. Qu'est-ce que cette personne, elle ressent? Alors, au niveau de ses sentiments, on va regarder par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle ressent
Alors, on a le roi de coupe. Donc là, elle a des sentiments. Effectivement, peut-être que vous êtes déjà en couple. Ou alors, il y a vraiment cette idée que voilà, c'est une personne qui a eu du vécu sentimental, qui a une certaine expérience et qui maintenant ne vous exprime pas ses sentiments. Donc là, j'ai l'impression qu'elle dissimule un peu ses sentiments par rapport à vous. On a aussi au niveau de la communication, c'est peut-être... Voilà, elle a quand même des beaux sentiments pour vous parce qu'on a l'impératrice, on a le 4 de bâton. Donc il y a une certaine stabilité entre vous, j'ai l'impression. Hein. Vous êtes un couple stable. Désolée pour mon fils qui il est en train de jouer aux jeux vidéo. Alors du coup, voilà, on a le 4 de bâton. Je vais peut-être fermer la porte, comme ça j'aurai moins de bruit. On a la stabilité avec vous. La beauté, donc c'est quelqu'un qui vous admire, qui vous trouve très bien, très belle. Après, voilà, il y a peut-être un truc au niveau de la communication qui passe pas en ce moment. Voilà, donc ce que je peux dire sur ses sentiments. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de ses sentiments? Alors, vous voyez, on l'a eu tout à l'heure, le 6 de denier. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de vous donner, qui a envie de partager avec vous, qui a envie de rééquilibrer une situation aussi. Alors, on a le chevalier de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir envie de vous séduire en ce moment. Qui peut avoir envie de vous... d'un petit peu avoir une relation de séduction, où on a envie de plaire, etc. Donc, on a le 2 de coupe ici avec le 4 de bâton. Ça peut représenter le mariage, hein. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation de mariage, ou alors c'est vraiment que cette personne elle a envie de se poser avec vous. Hein. Elle a envie de peut-être se marier, ou on a le monde. C'est comme si vous aviez beaucoup de choses en commun. Là, il y a peut-être une distance aussi qui peut être entre vous. Beaucoup de sentiments positifs envers vous. Hein. Cette personne, elle a beaucoup de sentiments positifs. Elle veut peut-être voilà, réussir vraiment tout ce qu'elle fait avec vous. On a le 6 de bâton. Donc, on a beaucoup de cette idée avec le monde de vouloir réussir, la réussite, l'accomplissement, que tout est bien. On a la force, le 9 de coupe, l'envie de réaliser ses souhaits. Et la tempérance. Donc, l'envie aussi d'avoir une relation harmonieuse avec vous. Hein. Donc voilà, ces sentiments, c'est vraiment... on voit que c'est une personne qui a envie de vous donner, qui a envie de douceur avec vous, qui a envie de bons échanges, qui a envie d'une belle stabilité. Il y a beaucoup pour moi ici, de cartes positives qui ressortent par rapport à ces sentiments pour vous. Donc il y a vraiment cette envie que ça se passe bien avec la tempérance. Hein. Alors, on va voir ses intentions par rapport à vous. Quelles sont ses intentions ? Alors, je vais enlever ça. Donc là, au niveau des intentions, on a l'envie peut-être de discuter, de dialoguer, de parler de quelque chose. L'envie d'une stabilité, le choix amoureux, et on a le choix par rapport à vous. Peut-être par rapport aussi au fait de faire un enfant, avec la fécondation. Alors, quelles sont ces intentions ? On a le 5 de coupe, donc peut-être vous parler d'excuses, donc venir vers vous pour vous présenter des excuses. On voit que cette personne a envie de partager avec vous. Ses intentions, c'est peut-être l'isolement encore en ce moment, mais peut-être de s'isoler pour reprendre des forces. On a peut-être une personne qui est épuisée moralement, physiquement, donc elle a peut-être besoin de retrouver un petit peu son équilibre. Donc là, on voit aussi les regrets, parce que visiblement, c'est une personne qui a des remords. Alors, on va voir ses intentions. Vous voyez, on a encore les amoureux ici. Hein. C'est ressorti 2 fois. Donc, on voit vraiment une personne qui doit prendre une décision, peut-être sentimentale. Hein. On a le roi de denier, la force avec le roi de denier. Le 9 de bâton. Il y a et le 10 de coupe.
Donc là, on voit que cette personne, vous êtes vraiment dans un esprit, il y a un esprit familial. Hein. Là, on a le 10 de coupe avec la famille, etc. Le bonheur familial. On a de la crainte par rapport à un choix. Cette personne, elle doit faire un choix qui lui pose problème parce qu'elle a peur. Elle est en train de voir par rapport à ça. C'est pour ça qu'elle s'isole. Donc, elle est en train de prendre cette décision seule. Voilà. Donc, après... donc, elle craint peut-être une famille aussi. Hein. Elle craint une famille, peut-être un père de famille. Là, ici, on voit le père de famille. Peut-être c'est le couple. Ici, peut-être la mère qui veut enfanter, la mère qui veut avoir un enfant, le père ici qui a peut-être déjà des enfants, et aussi on a la force entre les deux. Donc il y a peut-être quelque chose de, soit une relation hyper forte, soit une relation dans la puissance, ou alors dans l'ego, de chacun a un pouvoir, chacun veut montrer son pouvoir, chacun veut montrer qu'il a raison aussi. Donc il y a peut-être une lutte entre vous. Donc ses intentions, c'est peut-être de rester sur ses gardes, sur sa force en fait. Hein. C'est peut-être que cette personne, elle se sent en confiance par rapport à ce qu'elle pense. Et pour elle, voilà, elle est convaincue de ce qu'elle pense aussi. Hein. Alors, on va regarder qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire. Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Bon, pour l'instant, elle veut pas trop parler parce que là, on voit que quand même, elle met des réserves. Avant de discuter, elle émet des réserves. Vous voyez, on a le pendu. Par contre, on a le pendu inversé. Donc, peut-être que là, elle a envie de vous dire qu'elle se libère, qu'elle est en train de se libérer. On a le battleur aussi. Et la mort. Donc là, elle vous dit qu'elle veut un nouveau départ, qu'elle est en train de se libérer, qu'elle est en train de mettre fin à une situation. Donc là, elle met fin pour un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Le 10 de bâton, bah, qu'elle est aussi épuisée, que voilà, c'est pas... voilà, elle fait pas les choses de bon cœur non plus, elle est très sollicitée aussi dans sa vie, elle a beaucoup de choses à faire, elle a beaucoup de responsabilités. Donc là, elle veut vous dire comme si elle voulait... c'est incroyable, on a souvent les amoureux qui ressortent. Hein. Donc là, elle part sur un choix, elle s'active, elle est en train de faire un choix là. Donc il y a la tempérance, elle veut le faire modérément, elle veut pas se précipiter, elle veut pas faire un mauvais choix. Donc elle va prendre, on peut parler de patience avec la tempérance aussi. Donc elle va prendre quand même, elle va essayer de faire modérément sa décision. Elle va la prendre modérément. Donc là, on a le 7 de denier aussi, on voit qu'elle prend son temps. Hein. On voit qu'elle prend vraiment son temps avec la tempérance. Donc, elle veut pas bousculer les choses. Elle va le faire vraiment de manière très... on a l'impératrice qui a sauté. Donc, elle veut le faire de manière très, très douce. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire ? Alors, on a l'huile de bâton avec les communications, le 3 de coupe, l'étoile et le 7 de bâton. Donc là, c'est un peu compliqué parce que ça prend du temps parce qu'il y a des épreuves. On a 2 fois le 7, on est sur une période d'épreuve, on est sur une période où c'est compliqué, où il y a des choses à régler, où il y a des choses à faire, mais sans prendre de risques. Donc là, on voit qu'elle veut mettre fin à une situation, mais sans prendre de risques, sans blesser. Elle va le faire vraiment, comme je vous ai dit, de manière modérée. Donc là, j'ai l'impression voilà, que ça va être un choix par rapport à une personne, mais ce choix va être très décisif. Donc ça va être quelque chose qui peut bousculer. Voilà, qui peut bousculer, qui peut faire du mal. Ça peut être en lien avec d'autres personnes. Mais on voit qu'elle est en train de faire en sorte de faire le bon choix. Elle veut pas faire le mauvais choix. Donc du coup, elle va vraiment prendre son temps pour le faire. Mais elle va le faire, par contre. Alors, on va regarder qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui.
Alors, c'est une personnalité, une personne assez active, qui a tendance à être très ambitieuse, qui très voilà, et une personne très influente sur votre autre, hein. Une personne qui l'influence. On voit que chez cette personne, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de crainte, de retenue. Elle s'empêche d'avancer, de s'activer, de faire les choses parce qu'elle a peur. Voilà, c'est tout ce qui ressort, la crainte. La crainte. Et peut-être qu'elle a la crainte d'une personne très influente. Alors, qu'est-ce qui la bloque? Alors là, on a vraiment on a vraiment la princesse de bâton et la reine de bâton. Donc vraiment, on a quelqu'un de très influent qui est là, hein, qui est présent. Alors, c'est une personne qui n'arrive pas à dire les choses clairement, à officialiser les choses. Elle a des déceptions, donc ça peut la retenir aussi. Elle peut aussi avoir des tendances trop séductrices. Ou alors qu'elle ne se... Elle a peur de vraiment s'engager. Elle a peur des engagements, cette personne. Elle est aussi dans une phase où elle ne sait pas quoi faire. Parce que là, on a vraiment la confusion. Donc, on a une personne très confuse dans ses pensées. Là, elle n'arrive pas non plus à sortir d'une peine de cœur qui est là et qui l'empêche aussi d'avancer. Donc, elle a une peine de cœur. Il y a aussi le fait de ne pas vouloir prendre d'initiative par peur du danger, peur d'avoir mal aussi, peur de souffrir. Là, on voit que cette personne, voilà, elle a vraiment une crainte de la souffrance aussi sentimentale, de la souffrance émotionnelle liée à, voilà, à ça. Donc, on a vraiment le 10 de bâton qui ressort ici. C'est une personne qui est très épuisée. Et ça peut être en lien avec des objectifs professionnels. Voilà. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'elle veut avec vous exactement. Je ne sais pas si on l'a déjà fait, ça. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Je crois qu'on l'a fait, cette question. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? C'est pas grave, on va la refaire. Pour l'instant, elle est en phase d'isolement. Bon, elle a quand même l'espoir, mais elle est insatisfaite d'une situation entre vous, hein. Donc là, c'est clairement que c'est entre vous, mais elle garde quand même espoir dans la relation. Elle garde la foi dans la relation. La force. Ouais, elle veut quand même un nouveau départ, hein. Vous avez vu, on a 2 fois l'ermite qui ressort, hein. Donc là, elle veut s'isoler par rapport à vous. Le 10 d'épée. Donc elle a quand même une forte déception par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Par contre, on a le magicien, donc l'espoir d'un nouveau départ. Le valet de denier, donc peut-être vous proposer quelque chose. Non, là, elle est vraiment dans la 3 d'épée. Il y a pas mal de déception par rapport à votre relation, hein. Cavalier de bâton. Donc là, c'est comme si elle essayait de retrouver ses forces. Elle s'isole pour retrouver ses forces, pour venir vers vous. Parce que là, on voit le cavalier de bâton qui retourne vers sa passion, quoi. Vers ce qui lui tient à cœur, en fait, hein. Donc là, on a bien une situation de fuite avec le 7 d'épée, l'ermite, le 4 de coupe. Donc une situation où on se renferme, où on n'a pas envie de se dévoiler. Donc pour l'instant, avec vous, effectivement, elle n'a pas envie de se dévoiler à vous, en ce moment, cette personne. Donc on va voir maintenant l'évolution de votre relation. Alors, évolution de la relation. On va essayer de aussi trier.
Bon, on voit après une période assez compliquée, où il y avait de la distance, où cette personne, bah, elle a été un petit peu centrée sur elle-même. Hein. Elle a été un petit peu, voilà. C'est comme si elle avait besoin de se retrouver seule pour s'occuper d'elle. Donc on voit que cette personne, voilà, elle était plutôt distante avec vous, mais elle revient dans un sens où elle veut plus donner de son temps. Elle veut plus partager de son temps. Elle veut plus se dévoiler. Elle attend une situation plus stable. Donc là, on voit qu'elle a envie de se stabiliser, cette personne, par la suite. Vous voyez, on a un 2 de coupe quand même, qui représente vraiment la rencontre, l'alliance. On a la stabilité avec le 4 de bâton. Bon, la perte, il y a aussi une perte aussi peut-être financière, ou après avec le... Ouais, il y a peut-être une perte financière. Hein. Là, il y a aussi quelque chose pour l'instant qui n'est pas cette envie voilà, de faire de nouvelles choses avec vous. Elle va pas vous en parler, en tout cas. Elle va peut-être le faire, mais elle va le dissimuler. Elle va garder certaines réserves. Et on a vraiment beaucoup la force qui ressort. Hein. C'est comme si cette personne a besoin de récupérer. Donc là, on a même peut-être un enfant. Alors le 3 de bâton, ouais, effectivement, il y a comme des projets. Là, on clôture un cycle. Peut-être qu'il y a aussi, voilà, cette... peut-être la fin d'un manque aussi. Hein. Peut-être qu'il y avait un manque affectif. Et là, on voit que c'est la fin de ça parce que la personne, elle partage. Pour moi, c'est comme si vous étiez arrivé à la fin de ce manque de l'un et de l'autre. Et vous arrivez à une situation où vous partagez des moments ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, il y a peut-être aussi l'idée d'un enfant aussi. Avec l'impératrice, le 4 de bâton, la stabilité. Mais c'est vraiment après une période comme je vous ai dit, où la personne de votre cœur s'est recentrée sur elle-même. Hein. Elle a vraiment été dans... Un petit peu, elle a été égoïste dans cette situation. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, bah, c'est tout. Hein. On va regarder avec les oracles, qu'est-ce qu'on a comme message. Alors, donc je vais prendre déjà cela. Alors, l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on va regarder. Voilà, on voit chez elle quand même une envie de communiquer. Ou alors peut-être c'est qu'elle communique avec d'autres personnes à côté. On voit qu'elle est dans la communication là. Il y a des échanges, peut-être liés à son travail aussi, hein, au commerce, si elle est dans le commerce ou quoi. Alors, vous êtes à votre place. Donc c'est peut-être quelqu'un qui sait que voilà, elle changera pas d'avis, elle bougera pas de chez elle. Enfin, elle ne bougera pas dans ses intentions. On a l'aboutissement, peut-être la guérison aussi sur une situation compliquée. Alors, le bon présage et la fin des difficultés. Vous voyez, là, on voit que c'est en train de se terminer le cycle où il y a une longue attente, une longue souffrance. Voilà, on voit un bon présage. Alors, il y a l'élévation et le commencement. Donc, ça correspond beaucoup à la carte qu'on a vue plusieurs fois du Battleur. Hein. Donc là, on a une situation qui se débloque. Le commencement, bah, peut-être d'une nouvelle aventure. Voilà, on a quand même la peine par rapport à une peur de l'engagement. La peine et la tristesse. Mais il y a une élévation par rapport à ça. C'est quelque chose qui va se transformer.
la peur de l'engagement, ben là c'est peut-être quelqu'un qui s'engage du coup. Hein. C'est quelqu'un qui sort de cette peine. Alors, la tour, la communication. Donc là on voit vraiment une personne bloquée dans la communication. Regardez, envie de s'engager. Donc on voit quelqu'un avec une solution, une ouverture. Donc c'est quelqu'un qui ne s'engageait pas et qui va s'engager. Donc là on a bien les choses qui changent. Hop. Alors on a les messages, la communication. Il y a eu une douleur très intense par rapport à la famille, une situation d'enfermement et de blocage. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a été bloqué dans une famille ou qui ne pouvait pas agir par rapport à une famille. Mais cette personne, ben, elle a passé une période très compliquée. Et là, c'est comme si elle allait vous en parler. Donc, elle va vous envoyer peut-être un message ou vous appeler. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui vous dit que peut-être qu'elle n'a pas pu agir vers vous parce que ben, elle a été coincée par une famille. Voilà. Donc, on va tirer d'autres oracles. Alors, bon, on va commencer par celui-là. Alors, l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors là, on a le cœur brisé qui s'est retourné. Les âmes sœurs. Une possibilité de lien d'âme sœur entre vous. On voit un puzzle où il y a deux parties de cœur qui s'accrochent. Incroyable les amis. Alors là, franchement, j'ai vraiment pas... là, c'est vraiment pas fait exprès. Hein. On a 2 fois l'âme sœur. Hein. Vous voyez bien comme moi. Hein. Là, c'est 2 fois la carte d'âme sœur qui ressort. Donc, sans aucun doute, pour moi, cette personne est votre âme sœur. Donc là, c'est confirmé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur votre âme sœur? Le rapprochement. Donc là, on voit qu'elle se rapproche. Et la dépendance affective. Donc, il y a peut-être une dépendance affective entre vous. Donc, peut-être regarder de ce côté-là s'il n'y a pas quelque chose à régler de ce côté-là. Bon, là, on a le signe du poisson. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, c'est un signe qui est ressorti ici. On a une évolution karmique. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train d'avancer pour vous. Besoin de réfléchir. Donc, peut-être, c'est voilà. C'est en ce moment, c'est une période de réflexion pour la personne de votre cœur. Et résistance. Donc, c'est quelqu'un qui vous résiste hein, aujourd'hui. En tout cas, par rapport à ça, il y a une évolution. Par rapport à cette dépendance affective, voilà. Donc, il y a une belle évolution qui va se faire. Donc, on va regarder ce que cette personne souhaite vous dire. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir et de comprendre. J'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Tu me manques beaucoup, terriblement, même je n'ose pas toujours l'avouer. Je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Voilà les amis, alors je vais tirer une dernière carte. Ici, hop, comme ça.
Voilà, on va prendre celle-ci qui est tombée. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Voilà les amis, ce que je peux dire pour clôturer ce tirage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous.